cadres du parti de l'opposant Katumbi arrêtés par les services spéciaux à Lubumbashi. Les fervents opposants John Bangu de l'Ensemble pour la République, parti politique cher à Moïse Katumbi, a été arrêté par les agents des services spéciaux ce mercredi 15 janvier 2025 devant la radio-télévision HK6 à Lubumbashi. La scène se passe devant la télévision HK6 où il venait de participer dans une émission de débat politique. Dans des courtes vidéos qui font la ronde des réseaux sociaux, l'on aperçoit Bangu Kayombo ligoté et assis par terre, échangeant avec ceux qui l'ont arrêté. Les témoignages recueillis sur place devant la télévision HK6, celui-ci est tombé entre les mains des services juste après l'enregistrement du magazine Le Grand Débat, aux côtés des autres cadres de l'Union sacrée de la nation. Il y a 28 ans que Laurent Désiré Kabila et l'AFDEL faisaient leur entrée à Kinshasa. C'était le 16 mai 1997. Laurent Désiré Kabila prenait le pouvoir à Kinshasa. Leur entrée mettait fin aux 32 ans d'un régime du maréchal Mobutu. Le 16 mai 1997, Kinshasa se réveilla dans une chaleur. Investi président de la République démocratique du Congo le 29 mai 1997 au stade de Martyrs. Laurent Désiré Kabila avait dénoncé le méfait du régime instauré par le maréchal Mobutu. Mardi 16 janvier 2001 devrait être une journée comme les autres, mais à 14 h, un soldat pénétrait dans le bureau du président et le destin de la République démocratique du Congo a basculé. Qui est président Laurent Désiré Kabila. Il était assassiné par l'un de ses gardes du corps, Rachidi Mizele, et son fils Joseph Kabila lui succède quelques heures plus tard. Il est surnommé Mosé, littéralement le sage en Swahili. Laurent Désiré Kabila a le titre d'un héros national dans son pays. Que son âme repose en paix. La Confédération africaine de football CAF a procédé au tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations CHAN CAF Total Energy le mercredi 15 janvier 2025 lors d'une prestigieuse cérémonie tenue à Nairobi au Kenya sous un contexte particulier suite au report du tournoi en août 2025. Une décision prise à la va-vite. En effet, le Sénégal, champion et tenant du titre, ainsi que les trois pays hôtes, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, bénéficieront du statut de tête de série. Cette nouvelle édition du CHAN verra la participation de 19 sélections locales contre 17 lors de l'édition 2022 en Algérie. La phase finale du tournoi se déroulera avec 4 équipes, dont un groupe composé de 4 équipes et 3 groupes composés de 5 équipes. Dans le groupe A, nous avons le Kenya comme pays hôte, le Maroc, l'Angola et la République démocratique du Congo et la Zambie. Dans le groupe B, nous aurons la Tanzanie, le Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso, la République centrafricaine. Et l'Ouganda, le Niger et la Guinée seront logés dans le groupe C. Le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Soudan et le Nigeria clôtureront dans le groupe D. Notons également qu'il reste 2 places à prendre dans le groupe C où la CAF organisera une série d'éliminatoires dans les prochains jours. Cette série de réunions a servi de cadre d'échange en vue d'aboutir à une concession pour la matérialisation du pont route-rail.
Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics de la RDC, Alexis Guizarro, a salué la matérialisation de ces projets. Ces projets visent à relever les défis d'intégration auxquels est confrontée la région de l'Afrique centrale. Et pour démarrer, les deux États comptent lever des fonds à hauteur de 700 millions de dollars. Alexis Guizarro, ministre des Infrastructures de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les évaluations techniques qui ont été faites, les études portent la hauteur du projet autour de 700 millions de dollars. Mais il faut bien savoir qu'il s'agit ici d'une première étape parce que c'est un projet qui est appelé à évoluer parce qu'il y a des projets qui vont venir s'arrimer à ce projet principal. On parle aujourd'hui de l'aspect ferroviaire aussi qui sera à un moment donné pris en compte. Donc à ce stade, on peut parler d'un budget d'autour de 700 millions de dollars. Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo, en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, a circonscrit les étapes restantes avant de lancer des appels d'offres. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés pour le cadre de la mise en place de la concession, pour le fonctionnement de la concession. Il reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs, puisqu'il s'agit d'une concession, donc d'un partenariat entre les deux États, y compris entre les privés au niveau international. Il a par ailleurs souligné que les débits des travaux de ces projets pourraient intervenir durant cette année. Notons que ces projets stimuleront les commerces transfrontaliers et régionaux en améliorant la circulation en toute sécurité des personnes et des biens entre Brazzaville et Kinshasa. Cela devrait contribuer à une réduction significative des coûts commerciaux. Aussi, selon des études, plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises traverseront le pont chaque année, faisant de celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région. Nakitaki pona mona problème à banzela parce que eza eloko moko batu bazolobela elibele nga moko ndangai na kenotala bisika mususu neti na soma zigida diman nane bandité mais gouverneur a ebsinga qu'ils a déjà la carte programme au tobando sala na ville donc wana c'est une bonne chose toke na banzela mususu to sali neti kabambar to sali o amasina kulumba to moni que misala bandi siko il faut to landela neti par exemple na kulumba problème eza il faut absolument que régie des eaux ya kotala makama batio nango na SNELP parce que nzela pour efungwama bien il faut que nani enceinte à SNEL ba bouger muke etc. Il y a une cabine de la SNEL et tout donc tout ça eza biloko moko il faut to solo la bien pour to s'assurer que misala ekosi la ndenge sengeli donc yango biso tozo landela lelo bisika misusu misala bandi naza rosepela mais souci nanga ezala que misala ekene nango tina suka ezate que pona moni lelo que esuka wana te il faut continuer donc torota ele lango torosala la paix suivi pour s'assurer que ezokende toza na Kinshasa mais torota la paix na ba province mususu musala paix continue.